Merci, Monsieur le Président. Moi, j'interviendrai donc sur le programme 605 assez rapidement autour d'un constat, 2 points de vigilance et un regret. De manière générale, sur les constats, les budgets autour du tourisme sont relativement modestes. C'est vrai pour notre région et ça l'est également pour les autres structures en charge du tourisme en Bretagne. Le tourisme a été, et il est toujours, un facteur structurant du territoire breton. Et ce tourisme doit être vu comme une activité à part entière, une activité économique à part entière, et non pas comme un secteur qui marche tout seul. Alors, nous avons un cadre régional, des atouts naturels exceptionnels, et nous sommes en phase sur cette grande orientation qui est la vôtre et que nous partageons autour de l'identité et des transitions. Mais attention quand même à avoir un cadre exceptionnel magnifique, à ne pas trop nous reposer sur cet environnement qui attire et dont on pourrait penser qu'il se suffit à lui tout seul pour développer le tourisme. Je souligne d'ailleurs que dans le contrat de plan État-région, pas un mot sur le tourisme, alors que c'est quand même une véritable activité économique. Donc c'est ce premier constat et point de vigilance. Attention à ne pas trop nous reposer sur ce cadre naturel magique dans lequel nous sommes, car d'autres destinations touristiques, même à l'échelle régionale, mettent des moyens considérables et il y a une forme quand même, il faut bien le reconnaître, de concurrence entre les territoires dans ce domaine-là. Alors, ces propos ne sont pas pour moi une critique. Je vous dis, notre groupe votera ce programme 605, car pour 2022, si les autorisations d'engagement et les crédits de paiement sont relativement stables, on peut le comprendre, puisque les discussions sont en cours à la fois avec Tourisme Bretagne, dans le cadre de du renouvellement de la convention d'objectifs et de moyens pour les années à venir, tout comme d'ailleurs avec les 10 destinations touristiques. Et c'est là aussi où je voudrais avoir un deuxième point de vigilance, c'est vous dire que sur ce concept de destination touristique, vous avez parlé de maille de référence, et c'est une bonne chose, parce que contrairement à ce qu'on a tendance à faire en France, dans une vision très administrative, de créer et d'empiler les structures, là nous avons une maille, pour reprendre votre référence, qui permet aux acteurs du tourisme de se retrouver, d'échanger, de partager autour d'un contrat qui sera signé avec la région. C'est évidemment une nécessité, puisque la loi NOTRe n'a pas clarifié dans le domaine du tourisme les compétences, et donc il faut nécessairement avoir cette approche collective de coordination et de complémentarité dans les actions. Ce sont vraiment les maîtres mots, aussi bien pour les acteurs publics et les acteurs privés. Alors, mes propos laudatifs vont s'arrêter là. Vigilance, tout simplement parce que en lisant le rapport d'activité de l'ASEMBREZ, j'ai pu lire, et vous n'en mentionnez pas et vous n'en faites pas état, de votre volonté de créer donc une filiale d'investissement Brest Tourisme à compter du 2e semestre 2022. Alors si on peut essayer de comprendre un peu la mécanique, je veux bien vous suivre. Simplement, je trouve que la structure n'est pas encore créée, qu'on voit déjà des directions qui sont données, et on peut lire SEMBREZ et le tourisme en bref. Ce domaine recouvre à la fois la définition d'une stratégie pour un territoire ou une activité. C'est ce qui est écrit dans le rapport d'activité de la SEMBREZ que vous envisagez autour de cette filiale. Alors, attention, s'il vous plaît, à ne pas superposer des structures sur un même domaine, parce qu'il me semble quand même que dans ce volet-là, des compétences autour de Bretagne Tourisme avec un budget de
4 millions d'euros concernent quand même des activités que vous avez rappelées concernant les acteurs professionnels. Donc je pense qu'en termes de matière de définition de stratégie sur un territoire, c'est plus du ressort de la collectivité et pas forcément d'une filiale autour de l'investissement. Enfin, dernier point, Monsieur le Président, un regret, franchement un regret que j'ai. Vous avez hier dans votre discours parlé de vouloir cultiver l'enthousiasme. Je m'en réjouis, je veux bien partager ce point-là avec vous. Je trouve dommage et je regrette que ne figure pas à aucun moment dans vos propos ou dans vos documents la référence à un événement nautique et touristique majeur pour la région Bretagne qui a accueilli plus de 2,2 millions de touristes en 2018 et que nous aurons le plaisir d'accueillir en 2022 à Saint-Malo. C'est d'autant plus regrettable que je sais, et j'en ai discuté aussi avec Stéphane Perrin, que vous êtes très actif, que vous êtes à nos côtés sur Saint-Malo et avec la région Guadeloupe pour organiser cet événement. Et je trouve donc regrettable que nous ne mentionnons pas ce bel événement qui aura des retombées à la fois sportives, nautiques et touristiques majeures, non pas que pour le pays de Saint-Malo, mais pour l'ensemble de la région Bretagne. Merci.